dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique, 53% de toutes les eaux d'Afrique, au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ce défi. Avec Inga à lui seul, 44 000 MW potentiels. Mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le lithium, le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique, c'est encore vers la République démocratique qu'on peut se tourner. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous utilisez contiennent la matière venant de la République démocratique du Congo, les minéraux du sang qu'on appelle les coltan. C'est paradoxal que si les statistiques du commerce international, on ne mentionne pas la République démocratique du Congo comme exportateur du coltan, c'est plutôt son voisin, le Rwanda, qui n'en a pas dans son sous-sol, qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales. Quelle injustice! Mais, puisque nous disons, notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, dans l'amour et l'unité africaine retrouvée, nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre. Et ensemble, nous allons profiter des richesses qu'offre l'Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore, avant de venir, j'ai dit revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens, le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements, nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants. Presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable, puisque aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais terminer mon propos en saluant une fois de plus les miracles ivoiriens. C'est un miracle. Ce miracle n'a été possible que grâce à vous tous, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, des jeunes, de toutes les populations parsemées à travers votre beau pays, derrière un leadership éclairé et visionnaire du président Alassane Dramane Ouattara.
N'ayons pas peur de copier ce qui marche. Nous viendrons nous inspirer ici et soyez certains que ce pays de Houphouët-Boigny va être rattrapé par le pays de Lumumba. Nous avons eu à la fois un sentiment de joie quand vous avez gagné la CAN, mais aussi de colère quand nous avons été éliminés en demi-finale. Et nous vous promettons que cette fois-ci, le léopard va courir plus vite.